Bon ben voilà, bonsoir à tous les Marseillais, Marseillaises, tous les supporters. J'espère que vous allez bien et que ça va aller malgré la contre-performance de l'Olympique de Marseille. Match nul face à Strasbourg. Franchement, euh, qu'est-ce qui se passe au Vélodrome? Qu'est-ce qui se passe au Vélodrome pour que l'Olympique de Marseille n'y arrive tout simplement pas à gagner? Encore une fois, au Vélodrome, là nous sommes seulement à 13 points pris au Vélodrome sur 37. Sur 37 de l'ensemble de nos total des points. Encore une fois, une contre-performance à domicile. Et aussi une contre-performance contre Strasbourg. Strasbourg, ça va faire 6 matchs. 6 matchs qu'on n'a pas gagné face à Strasbourg. Ça fait 6 matchs qu'on n'a pas eu une victoire face à Strasbourg. Il y a eu les 2 matchs nuls sous Igor Tudor, les 2 matchs nuls la saison passée, une défaite cette saison et un match nul. Donc là, on prend seulement un point. Seulement un point face à Nick de Strasbourg. Comment voulez-vous espérer? C'est pas en perdant face au PSG, c'est pas en perdant face aux gros que vous ratez le titre. C'est face aux petits. C'est contre les petites équipes que vous n'y arrivez pas. Et on n'y arrive pas parce qu'on laisse des points à Strasbourg, on a laissé des points à Angers, on a laissé des points on a laissé des points à Reims, au Auxerre. Ça, c'est des points qui fait que bah, vous n'êtes pas dans le jus, tout simplement. Bon, l'Olympique de Marseille, qui était dans une composition d'équipe où il y avait quand même pas mal d'absents. Déjà qu'il n'y a pas Kondogbia et Harit, il n'y avait pas non plus Valentin Rongier qui était blessé, il n'y avait pas non plus Eyiwayi. Alors la composition était un 3-4-2-1, la même composition avec Cornelius, Balerdi-Brassé, Rulli était dans les cages, Luis Enrique, Bilal Nadir, Hochberg, Ulysse Garcia, Greenwood, Rabiot, Popey. Donc sur le banc, t'as pas grand chose. T'avais du Quentin Merlin, t'avais du Jonathan Rowe, t'avais du Paul Lirola, Robinho Vaz, Luis Felipe, Jeffrey Delange, Baoumeite, Daryl Bakola et Ismaël Koné. Donc, tu te retrouves dans une situation où est-ce que tu joues face à une équipe de Strasbourg et on l'a vu, un gros pressing cette équipe de Strasbourg qui a joué très agressif avec nous, malgré que l'OM a tenté de faire aussi le pressing, il y avait une grosse bataille tactique. Malheureusement, en première mi-temps, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et donc, ensuite, une mauvaise perte de balles, quelques pertes de balles de Nadir, quelques pertes de balles qui ont été faites et des inattentions, des duels très difficiles entre Mopey et Sarr, du côté strasbourgeois, et aussi entre Balerdi et Emega. Et le duel Balerdi-Emega a été gagné par l'attaquant néerlandais, où est-ce qu'il prend la profondeur facilement et il marque ce but 1-0. On est mené au Vélodrome à la mi-temps. Et pourtant, en deuxième mi-temps, on va se réveiller. On va se réveiller avec un face-à-face raté de Greenwood. Un poteau de Luis Enrique avec une triple parade grâce à la défense où Jonathan Rowe est trop court. Greenwood se retrouve, ça rebondit. Par la suite, on aura eu un penalty par Robinho Vaz. Ça, c'est un très bon coaching d'ailleurs de Deserbi. Robinho Vaz, le jeune Robinho du centre de formation qui rentre, qui permet quand même d'inverser la tendance et qui permet surtout à la défense strasbourgeoise d'avoir beaucoup peur. D'ailleurs, c'est lui qui provoque le penalty. Une meilleure entrée de Paul Lirola qui va beaucoup plus monter et pas rester à faire des passes vers parce que Cornelius c'était catastrophique. Un Quentin Merlin qui est rentré, qui a permis plus de vivacité parce que Ulysse Garcia techniquement c'est vraiment faible. Jonathan Rowe qui rentre, qui fait une meilleure entrée que face à Lille, mais insuffisant encore. Il aurait pu bénéficier quand même d'un penalty. Et encore une fois, il y en a marre. Il y en a marre que les penalties viennent chambouler le match. Il y en a marre que ça arrive souvent. Pourquoi est-ce qu'on peut juste pas avoir un arbitrage correct? Ça serait tellement plus simple. Mais bon, que voulez-vous que je vous dise? L'OM rate beaucoup d'occasions. Et quand tu rates tes occasions, quand tu rates tes face-à-face, quand tu rates tes opportunités, eh ben, t'es pas efficace. Et l'OM a cruellement manqué d'efficacité. 18 tirs, 3 cadrés. Et sur ces 3 cadrés, t'as un penalty. C'est pas suffisant, quoi. C'est insuffisant face à une équipe de Strasbourg qui était là et qui... C'est une jeune équipe de Strasbourg qui a fait des fautes incroyables. Il n'y a eu que ça. Ils ont fait 14 fautes. Il y a eu 3 cartons jaunes de chaque côté. Le match a été tendu jusqu'à la fin. Ça a été très compliqué. Alors, on a eu 9 corners, mais encore une fois, dans les coups de pied arrêtés, on n'est pas du tout efficace. Alors,
Alors, c'est vraiment ça. Hein. Balerdi, il alterne le bon et le moins bon. Malheureusement, on sent que dans une défense, des fois, il peut avoir des sautes de concentration, mais ça, c'est du Balerdi qu'on connaît. Brassier, j'ai bien aimé son entrée. Je trouve que Brassier, sa titularisation, pardon, je trouve que Brassier, il a quand même permis de stabiliser un petit peu, de sauver, de faire quelques interventions. Ulysse Garcia, c'est catastrophique, je l'ai dit. Hochberg, ça a été bon. Je pense qu'il a été le seul. Il a dû devoir compenser vraiment beaucoup les mauvaises passes de Belal Nadir. Belal Nadir qui au début était bon, mais au fil du match, il s'est éteint. Et il a fait beaucoup de. Il a pas apporté juste techniquement. Lucien Riquet, dès qu'il est présent, il apporte le danger. Et franchement, c'est pour moi le meilleur joueur de l'OM dans cette rencontre. Greenwood, bah encore une fois, ça rate, hein, et là ça commence à faire beaucoup hein, pour Greenwood. Là, ça commence à faire beaucoup parce que là, il rate le face-à-face face à Lille, il commence à rater un autre face-à-face, il ne cadre même pas. Là, c'est pas possible, quoi, j'ai envie de dire. Hein. C'est beaucoup et des fois, je trouve qu'il prend trop son temps, il veut tout le temps chercher le centre. Parfois, faut que tu y ailles, faut que tu dribbles, faut que tu essayes. Mais j'ai l'impression que quand il est en 1 contre 1, il va absolument attendre qu'il y ait quelqu'un. Non, t'es en 1 contre 1, vas-y, tu peux l'éliminer. Élimine-le, essaye. Malheureusement, je trouve qu'il n'essaye pas assez. Je trouvais qu'il manquait un peu de spontanéité. Quand Robinho Vazzi rentre, il est très bon sur ça. Hein. Il est très très bon sur ça. Il a sa spontanéité. Et dommage, hein, parce qu'il a 2 occasions qui peuvent lui permettre de marquer. Hein. L'occasion où il se trouve complètement, et ça c'est vraiment dommage. Et ensuite, la possibilité où il se retrouve en face à face, malheureusement, il y a un tacle sauveur incroyable qui arrive, qui fait que voilà, Robinho Vaz, bonne entrée, penalty provoqué, pas de but marqué malheureusement. Et Luis Enrique aussi, je rappelle, s'est retrouvé dans une position de frappe très très bien placée et il a envoyé en l'air. Donc voilà, encore une fois, c'est des occasions quand tu les rates, eh bien, tu ne gagnes pas le match. Et quand tu ne gagnes pas le match, eh bien voilà, tu perds des points. Et quand tu perds des points, tu laisses le PSG s'échapper et tu rates une opportunité d'être encore plus installé, de prendre un peu plus de l'avance parce que voilà, tu auras des matchs difficiles qui vont arriver face à Nice, face à Lyon. On est chanceux, hein. À part Lille, tous nos concurrents euh, ont fait des mauvaises performances. Monaco, ça va plus du tout. Ils ont perdu, je pense, face à Montpellier. Nice, qui a perdu face à Lille. Donc, on savait qu'il y aurait une des 2 équipes qui perdait. L'idéal serait été un match nul. Bon, c'est pas arrivé, c'est comme ça. On peut rien y faire. Hein. Ce qui fait qu'on a 5 points d'avance sur Lille. On a 6 points d'avance sur Monaco, on aurait pu en avoir 8. On a 7 points d'avance sur Nice, donc on prend un point sur Nice, et on maintient les 8 points d'avance sur Lyon. Et tes prochains matchs, c'est surtout Nice et Lyon. Nice à l'extérieur, qui est quand même en forme, qui va essayer de se venger de la défaite au Vélodrome, et puis Lyon aussi qui va vouloir se rattraper et qui va être et on les connaît les Lyonnais hein, ils ont beau perdre beaucoup de matchs souvent quand ils rencontrent Marseille bah, c'est là où ils se relancent hein. Donc attention pour l'OM qui peut-être Brassé sera sur le départ peut-être qu'il va être vendu on verra Luis Felipe il faut qu'il arrive vite parce que là on sent quand même que c'est très difficile pour la défense et là on encaisse trop de buts. Euh, Wai, Wai qui pour l'instant ne va pas partir, mais il y a beaucoup d'offres incessantes sur lui. Moi, je pense qu'on devrait le garder. Franchement, surtout qu'il veut s'imposer à l'OM. Laissons-lui la chance. Je pense qu'il pourrait faire quelque chose. Donc voilà. Voilà un petit peu pour les news mercato que j'en profitais pour en parler. Et bien sûr, le PSG a gagné. PSG qui a battu Lens. Donc Paris prend 9 points. 9 points d'avance. 9 points d'avance sur l'OM. Mais c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Quand on perd des points bêtement, parce que c'est bête de l'avoir perdu, parce que c'est notre inefficacité qui fait qu'on n'arrive pas à gagner, et bien voilà, là, bon, on verra. Hein. Le PSG, de toute façon, ils ont un calendrier facile en championnat, à part peut-être Monaco, mais Monaco, ça va plus trop. Il y aura Lyon. C'est le 16 mars, hein, le prochain. C'est le 16 mars le prochain classique, donc à voir. Mais vu comment ça joue et vu la défense, c'est quand même très 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 faible. Trouver un défenseur
Il faut trouver aussi un piston droit et essayer de faire en sorte que Luis Enrique joue plus dans son poste préférentiel. Je pense que ça pourrait plus l'aider, même s'il dépanne très bien piston droit. Mais un vrai piston droit, ça nous aiderait pour être beaucoup plus dangereux. Voilà. Que voulez-vous que je vous dise? En tout cas, mettez en commentaire ce que vous avez pensé, les amis. Allez l'OM et à jamais les premiers.